Bonjour, donc nous allons continuer notre livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre Gauss-Jordan, Total Pivoting. On est dans la partie petites études. Donc on a vu le tri par les colonnes. Maintenant nous allons voir le tri par les lignes. Alors on étudie la fonction Gauss-Jordan, d'accord? C'est celle-ci. Alors elle a un X ici pour la dissocier de celle qui est dans la bibliothèque, qui aurait le même nom si on n'avait pas mis le truc, donc qui poserait un problème. Alors la fonction Gauss-Jordan ici est formée de trois fonctions. La première, c'est celle qui applique l'algorithme du total pivoting. Le problème de cet algorithme est qu'il déstructure la matrice, c'est-à-dire qu'il déplace les colonnes et les lignes. Alors on a vu dans la vidéo précédente comment remettre en place les colonnes et maintenant nous allons voir comment remettre en place les lignes. Et c'est la fonction sorter. Alors ici il y a un X parce que j'en ai fait une copie dans ce fichier, d'accord, il est là. Alors la structure de cette fonction, c'est une boucle for, d'accord? C'est une boucle for qui encadre entièrement la fonction. Alors cette boucle for passe de la première colonne à la dernière et il y a une boucle while qui fait le changement de ligne entre celle qui est sur le pivot et la bonne ligne. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors ça, c'est un fichier précédent qui va me donner une matrice. Voilà, c'est la matrice qui est juste, qui a été mise en place par la fonction qui a été mise en place, où elle est passée, qui a été mise en place par cette fonction, enfin plutôt l'association de ces deux fonctions. Elle a déstructuré la matrice avec cette fonction et là on a remis en ordre les colonnes, donc on se retrouve avec cette partie-là. Les colonnes sont bien en ordre, simplement les lignes ne le sont pas. Alors l'idée de l'algorithme est relativement simple. On va se placer à chaque fois sur le pivot, d'accord, au démarrage. On va regarder est-ce que le pivot est nul. Si le pivot est nul, on descend d'une case. On se demande est-ce que le pivot est nul. Si le pivot n'est pas nul, on échange la ligne de pivot avec la ligne qui n'est pas nulle, d'accord. Donc ces deux lignes vont être échangées, d'accord. Ensuite, on passe à la deuxième colonne. On va se demander est-ce que le pivot là est nul. D'accord, on dit non, puisqu'il n'est pas nul. Non, on dit oui, puisqu'il est nul. Donc on descend. Est-ce que le pivot là est nul? Oui, donc on descend. Est-ce que le pivot là est nul? Non. Donc là, on va échanger cette ligne-là avec la ligne de pivot. La ligne de pivot, on est dans 2,2. Donc c'est ici. Donc cette ligne-là va passer ici. D'accord? Et là, on va passer sur le pivot 3,3. D'accord? Et là, on va demander est-ce que le pivot est nul? Oui. Donc on descend. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Oui. On descend. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Non. Elle est égale à 1. Donc on échange cette ligne-là avec la ligne du pivot, c'est-à-dire la ligne 3,3. D'accord? Et on continue comme ça. Donc là, je ne peux plus continuer parce que ces valeurs-là, normalement, elles auraient dû descendre au fur et à mesure, et là, elles ne sont pas descendues, d'accord? Puisque je n'ai pas appliqué la fonction, d'accord? Alors l'algorithme, c'est celui-là. On rentre dans la matrice par le haut, on regarde le premier pivot, ici, est-ce qu'il est nul? S'il est nul, on descend d'une case.
là on voit est-ce qu'il est nul. S'il n'est pas nul, on fait l'échange entre cette colonne, entre cette ligne et cette ligne. Cette ligne devient la ligne de pivot. D'accord? Alors elle vient ici. Ensuite, on passe au deuxième pivot, donc le pivot 1,1, puis le pivot 2,2. D'accord? Est-ce que au niveau du pivot 2,2, la valeur est nulle? Oui, elle est nulle, donc on descend. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Oui, on descend. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Non. Donc on échange cette ligne-là avec la ligne du pivot. Donc ici, on se retrouve avec 1 et ici, on se retrouve avec 1. D'accord? Et donc là, on va au pivot 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. D'accord? Et là, on se demande, est-ce que le pivot est nul? Oui, on descend. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Oui, on descend. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Non. Donc cette valeur-là va être placée dans la ligne du pivot, c'est-à-dire la position 3, 3. D'accord? Et on échange donc cette ligne-là avec cette ligne-là. Et on continue comme ça jusqu'à ce que toutes les lignes soient bien faites. Alors maintenant, on va voir le code. Alors c'est ici qu'on commence par la première colonne, donc le premier pivot. Donc ici, la boucle for va faire premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot, quatrième pivot et cinquième pivot. D'accord? C'est le travail de la boucle for ici. Et la boucle while, elle va commencer par la première valeur, là où il y a le pivot, d'accord? Et elle va descendre. Elle va vérifier si c'est nul, on descend. Et si ce n'est pas nul, on échange les lignes, d'accord? C'est pour ça que ce n'est pas une boucle for, puisque les boucles for, il faudrait passer de la première ligne à la dernière ligne. Et là, dès qu'on trouve une valeur qui n'est pas nulle, on utilise swap row qui échange la ligne avec la ligne dans laquelle elle n'est pas nulle avec la ligne de pivot. D'accord? Et on fait donc un changement comme ça. D'accord? Et là, ici, à chaque fois, quand on a changé de pivot, le pivot, il augmente. C'est-à-dire le pivot prend une nouvelle valeur. Au début, le pivot, c'est 1, 1. Puis après, quand on a trouvé le pivot 1, 1, le nouveau pivot, c'est 2, 2. Quand on a trouvé le pivot 2, 2, on passe au pivot 3, 3. Et c'est cette commande-là qui fait passer du pivot 1, 1, 2, 2, 3, 3. D'accord? Et c'est ici que l'on récupère la valeur qui se trouve dans le pivot ou sous le pivot. Donc on la met là. Et cette valeur-là, pivot, on la compare à 0. D'accord? Et pour nous, 0, c'est pas le vrai 0, 0, c'est le vrai ouvrir. Alors, define, voilà. Notre 0, c'est une valeur très petite. Voilà, c'est error, c'est une valeur 1, 10 puissance moins 10. D'accord? Si elle est inférieure ou supérieure à 10 puissance moins 10, c'est cette valeur-là qui contrôle. D'accord? Voilà. Il faut que le pivot soit supérieur à 1, 10 puissance moins 10. D'accord? Et donc c'est bon, hein? Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est tout simplement voir l'exemple. Là, je l'ai montré sans visuel. Et maintenant, on va essayer de mettre le visuel dedans. C'est-à-dire que on va voir comment les calculs se passent. Alors là, naturellement, la fonction est un peu moins lisible parce qu'il y a des choses qui permettent justement de visualiser le travail. Donc je vais le lancer. S'il te plaît, commence. Voilà. Donc là, on a notre matrice au format octave. Alors là, c'est quand on sort de la fonction sort. Voilà. Là, c'est quand on a appliqué ces deux fonctions
qu'on sort de cette fonction-là qui a trié les colonnes mais qui n'a pas encore trié les lignes. D'accord? C'est ici, on a trié les colonnes mais pas encore les lignes. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on voit pivot 1, 1, c'est 0. D'accord? Donc, eh ben, là, c'est la matrice de travail et là, c'est la valeur une fois que le travail est effectué. D'accord? Donc là, c'est 0. D'accord? Ici, 1, 1, 1, 1, c'est 0. Donc, on ne fait rien. On ne fait rien. On passe à 2, 1. 2, 1, deuxième ligne, première colonne. On passe ici, c'est 0. Donc, on ne fait rien. 3, 1, c'est ici. Donc, c'est 0. Donc, on ne fait rien pour l'instant. 4, 1. Là, ce n'est plus 0. D'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est cette valeur-là, on la mène ici. Et elle est menée ici. Cette valeur-là, qui était 4, 0, est venue ici. On le matérialise ici. D'accord? Cette ligne devient la première ligne. D'accord? Et comme là, c'est fait, on va passer au deuxième pivot. D'accord? Ou plutôt ici, le deuxième pivot. Voilà. On va passer à 2, 2. Et 2, 2, c'est toujours 0. Donc, eh ben, on descend. On descend d'un truc. Là, il ne se passe rien. Puisque c'est toujours 2, 2, c'est 0. Ah, là, c'est 1, 1. Donc, ce n'est plus 0. Donc, on l'amène ici. D'accord? Le 2, 2, on l'amène ici. Troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne et deuxième colonne, il y a un 1. Donc, on les change avec celle du pivot. Le pivot ici, le pivot 1, le pivot 2. Donc là, on est dans le pivot 2. Donc, on les change et on le mène ici. D'accord? Cette ligne-là va passer en deuxième ligne. D'accord? Donc là, on a bien fait la deuxième colonne. Donc maintenant, on va passer à la troisième colonne. Troisième colonne, troisième pivot. D'accord? Donc on fait troisième colonne, troisième ligne. Donc on est ici. D'accord? Est-ce que là, c'est 0? Oui. Donc on ne fait rien. Là, 4. Est-ce que c'est 0? Oui. Donc on ne fait rien. Ah, là maintenant, ce n'est plus 0. Donc cette valeur-là, qui n'est plus 0, va passer sur le pivot 3, 3. D'accord? Le pivot, c'est 3, 3, troisième colonne. D'accord? Et donc, on a donc premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot. Les trois premiers pivots sont bien positionnés. Donc maintenant, on va passer à la comment ça s'appelle? Ici, à la quatrième pivot. D'accord? 1, 2, 3, 4, oui. Donc, quatrième pivot, c'est toujours 0. Hein, le quatrième pivot, c'est toujours 0. Et là, sous le pivot, il y a un 1. Donc, on va échanger cette ligne-là avec celle qui se trouve dans le quatrième pivot. Le quatrième pivot. Voilà, donc c'est ici qu'on a échangé les lignes quatrième pivot. D'accord? Ensuite, on continue. Et 5, 5, là, il est déjà placé, donc c'est bon. Et c'est terminé. C'est comme ça qu'on trie les lignes. D'accord? C'est comme ça qu'on trie les lignes. Voilà. Et là, la ligne est triée. Donc, notre travail est effectué. Donc, on va refaire... non. On va refaire une fois. Ah, si. Je vais juste mettre ici... On va mettre print all. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc ici, je vous ai mis print all parce que c'est pour vous montrer que là, c'est la matrice qui démarre. On a... Ah, donc là, je suis obligé parce que je suis obligé de modifier le nombre de colonnes qui est dans print all. On va mettre 8 colonnes. Comme ça, on est tranquille. Pour que tout soit que ça soit plus facile à lire. Voilà. D'accord? Donc là, c'est pour vous montrer qu'on travaille dans cette partie-là, c'est-à-dire
On a utilisé la fonction Gauss-Jordan l'algorithme total pivoting. On a trié les colonnes, donc on se trouve maintenant dans la situation où il nous faut trier les lignes. D'accord? Et je vous ai mis ici print all pour qu'on voit bien que les colonnes ici sont bien mises en place, puisqu'on a appliqué la fonction sort colonne. Par contre, naturellement, les lignes, elles ne sont pas du tout mises en place. Elles devraient être sous forme comme ça, et elles ne sont pas du tout dans la bonne position. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous montrer que l'on part bien de la fonction sorte colonne. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On commence par lire le premier pivot. D'accord? Est-ce que le pivot est nul? Oui, il est nul, donc on passe au suivant. Là, on est 1-1, donc on va passer à 2-1. Deuxième ligne. Est-ce que le pivot est nul ici? Ou la valeur sous le pivot est nulle? Oui, donc on passe en dessous, 3-1. Est-ce que le niveau de le troisième ligne il est nul? Oui, donc on passe en dessous. Est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Est-ce que la valeur de la quatrième ligne sous le pivot est nulle? Oui, donc on passe à la cinquième. Et là, la cinquième, est-ce que la valeur sous le pivot est nulle? Non. Donc on va échanger simplement la cinquième ligne avec la première. D'accord? Et c'est ici qu'on voit que la cinquième ligne est passée en première. C'est ici que l'on donne les résultats. D'accord? Et la première, naturellement, est passée à la cinquième place. Alors là, on a fait le premier pivot, donc on va tout simplement faire le deuxième pivot. Donc là, on va partir de 2-2. Voilà. On va partir de 2-2. Est-ce que le pivot est nul? Non. Donc le pivot est nul et pas nul. Donc là, on échange les lignes, mais comme elles sont déjà en place, on échange quand même. Enfin, tout va bien. D'accord? On va passer donc, ici, le pivot, on va passer à 3-3. Ici. D'accord? Alors, est-ce que le pivot à la position 3-3 est nul? Oui. Hein, on voit c'est nul. Donc, on passe en dessous. On passe à 3-4. Non, pardon, à 4-3. Voilà. Est-ce que là, c'est toujours nul? Oui. Donc, on passe à 5-3. Cinquième ligne, troisième colonne. D'accord? Là, ce n'est pas nul. Donc, le pivot sur lequel on travaille, c'est le pivot 3-3. Donc, on va échanger cette ligne-là avec cette ligne-là. Et donc, on se retrouve ici avec bien premier pivot, deuxième petit pivot, et on vient d'installer le troisième pivot. D'accord? Et maintenant, on va passer au quatrième pivot. Le quatrième pivot, est-ce qu'il est nul? Non. Donc, c'est bon. On va passer donc au cinquième pivot. Est-ce que le cinquième pivot est nul? Non. Donc, on a bien trié les lignes cette fois-ci. Donc, les colonnes sont triées et les lignes sont triées. Donc, on a bien le résultat de notre opération. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai fait le maximum pour vous présenter le travail. D'accord? Donc, on part de la fonction Gauss-Jordan. D'accord? La première fonction, c'est celle qui travaille sur l'algorithme du total pivoting. Cet algorithme détruit la structure de la matrice. Elle échange les lignes et les colonnes. La fonction sortC, elle trie les colonnes. Donc, on avait les colonnes dans le bon ordre. Ici, le résultat, les colonnes sont dans le mauvais ordre. La fonction sortC met les colonnes dans le bon ordre, mais naturellement, les lignes, elles ne le sont pas. Et donc là, c'est la fonction sortRow qui trie les lignes. C'est la fonction que l'on vient de voir tout à l'heure. Enfin, la fonction que l'on vient de voir. D'accord? Donc, cette fonction est formée d'une boucle for qui parcourt toutes les colonnes, de la première colonne à la dernière colonne, d'accord? Elle est ici, de la première à la dernière colonne. Et la boucle while, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde
Une fois qu'elle est dans les colonnes, elle part du pivot et elle descend jusqu'à la dernière ligne, tant qu'elle ne rencontre pas une valeur qui est différente de 0. Dès qu'elle trouve une valeur qui est différente de 0, elle fait un changement de ligne et elle échange le pivot avec cette nouvelle ligne. D'accord? Donc là, on fait la première colonne, on vérifie dans la première colonne, on vérifie toutes les valeurs jusqu'à ce qu'on tombe sur une valeur qui n'est pas 0. Dès qu'on a une valeur qui n'est pas 0, on échange la position 1,1 avec cette nouvelle ligne qui n'est pas 0. D'accord? Dans lequel la valeur n'est pas 0. Puis on passe à la colonne 2,2, on part donc du pivot, c'est-à-dire la position 2,2, et on descend toute la colonne 2 jusqu'à ce qu'on trouve une valeur qui n'est pas nulle. Et dès qu'on a une valeur qui n'est pas nulle, on échange cette ligne qui n'est pas nulle avec la ligne du pivot. Et ensuite on passe à la 3,3. On fait la même chose, on descend la colonne 3,3 du pivot jusqu'au bas jusqu'à la dernière ligne. Et on s'arrête en parcours dès que l'on tombe sur une valeur qui n'est pas nulle. Dès qu'on a cette valeur qui n'est pas nulle, on échange la ligne de cette valeur qui n'est pas nulle avec la ligne de pivot. Voilà. Donc ça, c'est la boucle while qui fait ce travail. Voilà. Alors la fonction qui échange, on va agrandir un peu. Voilà. La fonction qui échange les lignes, c'est celle-là. Elle échange donc la ligne dans laquelle il n'y a pas 0, d'accord, dans la ligne où il n'y a pas le 0, enfin la valeur n'est pas 0, avec la ligne de pivot. D'accord? Et c'est ici que l'on donne la valeur, que l'on étudie c'est ici que toutes les valeurs du pivot jusqu'à la dernière ligne, que la valeur entre ici. D'accord? Et on vérifie ici que le pivot est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, eh ben on échange les lignes. S'il n'est pas supérieur à 0, on refait une boucle while jusqu'à ce que cela change. Voilà. Donc je pense qu'on a bien présenté les choses. Merci.